Bonsoir, Madame Pasteur. Voyons, Joanne, quelle est cette histoire de Madame Pasteur Cadet? Très bientôt, tu seras ma belle-fille. Bonsoir, mamie. Voilà. Où étais-tu passé? Tout à l'heure, Jonathan et moi, nous parlions de toi. Ah oui? Que disiez-vous? On disait comment tu es élégante, intelligente et pieuse. Que tu ferais, par exemple, une formidable femme de pasteur. Je suis flattée d'entendre ça, mamie. Jonathan a dit cela, vraiment? Oui, ma fille. Je crois que les cérémonies sont pour bientôt. Pas vrai! Ne t'en fais pas, ma fille. Je vais le pressurer pour qu'il t'épouse avant qu'il m'apporte une païenne ou une de ses sœurs mal éduquées de l'assemblée. Dis-moi, Joanne, tu aimes mon petit Jonathan? Si, je l'aime, madame. Si je n'étais pas chrétienne, je dirais que je l'adore. Je sais que l'adoration n'est due qu'à Dieu seul. Alors, je l'aime tout simplement avec tous les battements de mon cœur. Mon Dieu, tu viens de me rappeler mes 20 ans. Je l'aime, mamie. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours su qu'un jour, il sera à moi, malgré son mariage avec Ariane. J'appréciais beaucoup Ariane. Sans l'avouer, je pensais qu'elle n'était pas la femme idéale pour mon fils. Elle était trop timide pour la femme de pasteur. Toi, tu es l'idéal. Tu me fais penser à moi quand j'avais ton âge. J'étais toujours à la tête de toutes les activités de l'église, comme toi. Ah! Je vais te confier un secret, Jo. Secret de femme. Ne commets jamais la bêtise d'aller courtiser Jonathan. Que cet amour bouillonne en toi, ne fais jamais le premier pas. Arrange-toi pour te faire courtiser et ne réponds pas rapidement. Quoi? Je l'aime, mamie. Pourquoi le faire attendre? Je sais, Joanne. Ne laisse pas les sentiments te dominer. Tu vas te faire passer pour une fille facile. Les hommes aiment jouer le rôle de conquérant. Ne sois pas trop empressé auprès de lui. Je sais que ton cœur déborde d'amour. Demande à Dieu la force de lui résister un peu. Mamie, j'ai tellement hâte de dire oui à Jonathan. Ce n'est pas juste, cette histoire de faire semblant. Je sais que c'est dur, mais ce sont les principes de notre religion et de notre culture. Une fille bien éduquée se doit d'être réservée. Mamie, j'ai passé 24 ans à être réservée. J'ai envie... Oh mon Dieu, ce n'est pas juste. Au départ, c'est dur, je l'avoue. Mais lorsque tu savoureras les fruits, tu ne regretteras pas d'avoir fait patienter Jonathan. Parfois, je regrette d'être chrétienne. Je me sens arriérée face à mes copines de la fac. Ne les envie pas. Leur vie paraît superbe. Crois-moi, elles ne sont pas plus heureuses que toi, ma fille. On dit que la patience est amère, mais son fruit est doux. Si tu le dis, où est Jonathan? Il vient de sortir. Il n'a même pas eu le temps de terminer son dîner. Ah oui? Où est-il allé? Chez Pasteur Périclès. Chez Pasteur Périclès? Il y va très souvent ces temps-ci. Pasteur Périclès l'a appelé pour qu'il l'emmène manger. Sa cuisinière, paraît-il, est malade. Ah bon? On dirait que tu n'es pas contente. Comment le devrais-je? Tu sais que cette Valérie habite chez Pasteur Périclès. Valérie? Qui est Valérie? Celle qui fréquente maintenant l'église. Celle qui porte les tresses jaunes. Ah, Miss Billet. Oui, Miss Dollar, la vedette de l'église. Je ne savais pas qu'elle habitait chez Pasteur Périclès. Jonathan ne m'a rien dit. Est-ce une parente qui revient des États-Unis? Son style laisse entrevoir cela. Je ne sais rien du tout, sinon qu'elle habite chez Pasteur Périclès. Dernièrement, je l'ai rencontrée au Mia Pizza. Tout Jésus. Je dois tirer cette histoire au clair avec Jonathan. Ne dis pas à Jonathan que c'est moi qui t'ai expliqué cela.
Jamais, petite. Eh bien, mamie, je dois te laisser. Je suis en période d'examen. Tu diras à Jonathan de m'appeler, puisque je suis censée de ne pas faire le premier pas. Dès son retour, je lui demanderai de t'appeler. Bonne fin d'après-midi, Joanne. Que Dieu te bénisse. Merci, à toi de même, mamie. Je pensais que tu allais me laisser mourir de faim, Jonathan. Quelle idée, parrain. Tu es prêt? Comment? Tu n'as pas acheté les plats? Je craignais d'apporter des mets que tu n'aimes pas. Oh, Jonathan, tu me déçois. Bouge à moins grand goût. Écoute, pour me faire pardonner, je t'amène dîner dans un chic restaurant à Thomas Saint-Vincent à mes frais. Qu'en dis-tu? Dans ce cas, je vais prendre un repas panthéagruélique. On y va. Bien sûr. Laisse-moi appeler Valérie. J'avais oublié celle-là. Valérie! Valérie! J'arrive! Oui, côté me lage bandage là. M'pa vle monsieur ouais que m'pa gagné dans pied. Qui côté me mette bandage là? Me voici, tonton Périclès. Bonsoir, Jonathan. Tu vas bien? Non, mais c'est quoi cette manière de se présenter un peu noir devant les gens? J'ai beau lui répéter de s'habiller convenablement chez moi, mais c'est peine perdue. Quand elle ne traîne pas en serviette de bain, elle est en chemise de nuit. Moi t'as bien aimé habiller, mais faut que petite fou là te gen rad qui correspond à style moi dans buffet li. Je vais pas à l'église. Je peux pas être tout le temps couverte comme Saint-Georges. Bon, j'aimerais que tu t'habilles. Jonathan nous amène à manger. Ah, little elle te temps, moi sonne tout de suite. Ça nous voulait me mettre jupe, robe. Habille-toi décemment, je t'en prie. Attache ces tresses et pas de maquillage, s'il te plaît. J'attacherai mes tresses pour te faire plaisir, Jonathan. Mais on pas qu'à demander pour me pas maquiller. D'ailleurs, maquillage non c'est pas sous figou lié. Oh Seigneur! La bouffe est très bonne par ici, hein? C'est vrai. Dis donc, Jonathan, où est-ce que tu as déniché ce super beau restaurant? Il faut être un habitué pour venir jusqu'ici. J'ai découvert ce restaurant alors que j'étais fiancé à Ariane. Je vois que ça te dérange. N'en parlons pas. Je vais commander un autre jus. Jus ça trop bon. À 4 $ le verre, ça a intérêt à être bon. Jonathan, si ça ne te dérange pas, j'aimerais que tu me donnes 1 minute sur ton portable. Depuis que je suis casée chez tonton Périclès, je n'ai pas les nouvelles de ma fille. J'aimerais l'appeler s'il te plaît. Ah, tu as une fille? Oui, j'ai une fille. Je l'ai casée dans une pension. Pourquoi tu ne l'appelles pas chez Pasteur Périclès? Le téléphone fonctionne très bien, n'est-ce pas? Moi, t'es déjà, Jonathan. Elle dormait. Tu l'appelleras à ton arrivée. Je n'ai pas beaucoup d'unités sur mes portables. C'est que plus tard, on ne va pas lui passer l'appel. Dans ce cas, tu l'appelleras demain matin. Ça peut attendre. C'est parce que moi connais que ça pas qu'attendre qui fait moi demander 2 minutes là. On m'a dit qu'elle était malade. Nous prenons nous fait même petite moi pas kawé. Et puis même 1 minute nous pas vle bon moi c'est pire qu'en prison. Excuse-moi, Valérie. Je ne savais pas que tu avais une fille. Encore moins qu'elle était malade. Quoique, j'ai égaré ma bourse. J'aurais pu demander à un ami de nous amener la voir. C'est très gentil, pasteur Périclès. Mais Si c'est aussi grave, tu peux utiliser mon portable. Tiens, ne gaspille pas mes unités. cher, elle est grasse. Hein. Madame on a raison le quito là. Toute parole ça yo pour seulement 10 minutes. Et sans bien. Va faire ton appel, Valérie. Je vois que tu as nettoyé la piscine et que tu as mis de l'eau. Piscine? Quelle piscine? La piscine qui se trouve chez toi. Tout à l'heure, en arrivant, j'ai sonné à la porte de devant. Personne n'est venu m'ouvrir. Je suis passé à l'arrière. J'ai constaté que ta piscine était remplie d'eau. C'est un mirage. Je n'ai jamais passé cet ordre. Je ne sais pas. J'ai même remarqué l'une de tes chaises longues. Quoi?
Non, De quoi parliez-vous, messieurs, derrière mon dos? Je vois que Papy Périclès paraît en rogne. Oui. Valérie, as-tu remarqué toi aussi que ma piscine était nettoyée et remplie d'eau? Eh bien, il y a de l'eau à vrai, oui? Ma piscine est remplie d'eau et je ne le sais pas. Hier, elle n'était pas ainsi. Explique-moi. Où est le fâché, tonton? Oui, je suis fâché. Bon, calme-toi, Papy Péri. Je vais t'expliquer. La piscine était là et moi j'avais chaud. Comme je ne fais qu'aller à l'église, je n'ai aucune autre distraction. Moi pensais que c'est pas ta plus un problème si m'était utilisé. Je vois que tu es fâché. Excuse-moi. Je ne suis pas seulement fâché. Je suis furieux, révolté. Tu utilises ma piscine sans m'avertir au préalable. Où as-tu trouvé cette eau? Shalom. Hello? Bonsoir. Je peux parler à ma maman, s'il te plaît? Qui est ta maman? Valérie. Attends. Valérie, c'est ta fille. Hello? Faut que mettre quoi dehors? C'est pas ton date m'a non pas qu'une